Allez, tout de suite, on commence avec Grégoire Darico, justement. Bonjour à vous, mon cher Grégoire. Les informations immobilières de la semaine à retenir. Sylvain. Alors oui, cette semaine, Grégoire, on va commencer par une règle méconnue qui peut coûter très très cher aux propriétaires qui réalisent des travaux. Tout à fait, Sylvain. Alors cette semaine, je vais vous parler des travaux obligatoires à réaliser, les travaux de rénovation. Des travaux qui sont nécessaires pour la bonne tenue de la copropriété, des travaux d'entretien réguliers, des rénovations, des réparations, des améliorations. Et le problème, c'est que certains locataires sont gênés par ces travaux, surtout s'ils sont réalisés en site occupé. On a des nuisances sonores, des nuisances visuelles, des nuisances odorantes, etc., etc. Les gênes peuvent être multiples. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la question, c'est, on va leur répondre à nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand ça arrive Mon cher Sylvain, il faut déjà savoir que ces travaux, ils sont légaux dès lors qu'ils sont validés par l'Assemblée Générale des copropriétaires et s'ils se situent à l'extérieur des appartements. Ensuite, il faut savoir que selon la loi, ces travaux ne constituent pas des nuisances. Le Code civil prévoit en effet que le locataire doit souffrir les réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu'à sa fin. Quelle incommodité qu'elle lui cause. C'est l'article 1724 du Code civil. Et des travaux qui ne peuvent être contestés non plus tant qu'ils ont été adoptés en AG ou parce qu'ils sont rendus obligatoires par la loi, donc les travaux de rénovation énergétique par exemple. Est-ce qu'on peut demander une baisse de son loyer? Il faut avouer que ça, on y a tous pensé. Moi le premier, surtout cet été quand il y a eu des travaux absolument à tous les étages de mon immeuble, c'était insupportable. Et en fait, l'article 1724 du Code civil, il autorise le locataire à réclamer une baisse de loyer si les travaux de réparation durent plus de 21 jours. Voilà, le prix du loyer sera donc diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Alors attention, faut d'abord passer par une négociation avec son propriétaire. Ne tentez surtout pas de vous faire justice vous-même, parce que ça c'est illégal. C'est parfois plus rapide. Tout à fait, mais alors là vous serez sans doute condamné. Et si vous êtes sans réponse de votre propriétaire, vous pouvez d'abord saisir la commission de conciliation pour tenter de trouver une solution à l'amiable. Et si ça ne marche toujours pas, une action en justice est toujours possible, même si elle sera, je dois vous l'avouer, un petit peu longue. Sauf que si je vous suis, mon cher Grégoire, ça c'est pour, imaginons que les parties communes soient inaccessibles par exemple, parce qu'il y a des travaux dedans. En revanche, le marteau-piqueur du voisin du dessus, parce que monsieur veut casser le mur porteur pour faire une cuisine américaine, je peux rien faire. C'est pour ça que moi je n'ai rien fait. Le mur porteur, à mon avis, il lui faut quand même... Oui, il la demande. Là, il lui faut une autorisation. Il faut quand même que ça vous concerne et que ça concerne effectivement votre espace à vous. Oui. Alors, on va poursuivre quand même avec une bonne nouvelle dans tout ça, concernant les taux directeurs. La BCE baisse ses taux. Et oui, la BCE a décidé de baisser les taux directeurs jeudi dernier. Une bonne nouvelle pour les potentiels acheteurs et une tendance qui devrait se poursuivre. Bonne nouvelle car elle devrait entraîner une diminution des taux de crédit immobilier. C'est la deuxième fois cette année que la Banque Centrale Européenne décide de baisser ses taux après 10 hausses en 15 mois. Une décision qui va donner un peu d'air frais à tout le monde. La BCE a décidé cette baisse alors que l'inflation continue de reculer et de se rapprocher de l'objectif de 2% qui avait été donné. Elle est actuellement à 2,2% fin août. Pour comparaison, en août 2023, elle était à 5,3%. Donc en ce qui concerne les taux, ils continuent de baisser et devraient approcher les 3% d'ici la fin de l'année 2024. Une bonne nouvelle pour le marché de l'immobilier. Et d'ici quelques semaines, on pourra décemment emprunter à des taux situés entre 3 et 3,3%. Alors, on va tâcher de terminer ce journal avec une nouvelle insolite, Grégoire. Oui, effectivement, mon cher Sylvain, puisque vous êtes toujours le plus connecté d'entre nous, je vous emmène sur VIPI. Alors, feu, vente privée. Merci, mon cher. Il a des antennes. Figurez-vous que des promoteurs ont mis 100 appartements neufs à vendre sur la plateforme VIPI pour éponger leur stock. Et cette vente, elle va être lancée le 17 septembre prochain avec des remises jusqu'à 89 000 €. Les appartements, ils iront du studio 5 pièces, au 5 pièces. Et une fois le bien choisi, le client se verra redirigé vers le site du promoteur. En fait, c'est une façon d'accélérer les ventes d'ici la fin de l'année. Les participants seront des promoteurs bien connus, Nexity, Kaufman & Broad, Marignan, les nouveaux constructeurs ou Verrekia. Ils font des soldes. Ils font cette opération pourquoi? Alors en fait, pour déstocker. Alors c'est pas la première fois que des programmes sont en vente sur un site, mais il est vrai que cette démarche elle est peu commune. Elle s'explique par l'ampleur des stocks qu'ont les promoteurs et à la fin de l'avantage fiscal Pinel qui approche à grands pas puisqu'il prend fin au 31 décembre de cette année. Sachez que les promoteurs fourniront un effort conséquent durant cette vente entre baisse des prix, cuisine aux frais de notaire offerts, etc., etc. Donc foncez sur VIPI. Est-ce que la rénovation énergétique sera proposée aussi? Ça tombe bien. On va en parler dans un instant, mon cher Sylvain, avec votre invité. Avec notre invité qui est directeur général de Somaco, nous recevrons Franck Oniga. À tout de suite sur Sud Radio.